Bonjour, bienvenue dans ce nouveau regard de l'expert. Aujourd'hui, nous allons évoquer les flux de trésorerie d'une entreprise. Les cash flows de l'entreprise, ça signifie ces flux de trésorerie de l'entreprise. Donc les flux de trésorerie de l'entreprise vont venir alimenter sa trésorerie. Vous avez trois niveaux de flux, trois niveaux de cash flow qui vont venir alimenter la trésorerie d'une entreprise, soit par des flux entrants, soit par des flux sortants. Vous avez un premier niveau de flux qui correspond à des flux qui sont liés à son exploitation. Vous avez un deuxième niveau de flux qui correspond à ses opérations qui sont liées à ses investissements. Et vous avez un troisième niveau de flux qui correspond à ses opérations liées à son financement. Alors, il faut être relativement précis dans les termes quand on parle de cash et de cash flow. Donc, il faut faire attention à des éléments de langage. Si je vous dis par exemple, l'entreprise possède beaucoup de cash, ça va signifier que finalement elle possède beaucoup de trésorerie dans son bilan. Si je vous dis l'entreprise génère beaucoup de cash, c'est une notion qui est complètement différente et ça va être le cash qui va être généré notamment par sa marge brute d'exploitation, son EBE. Et si je vous dis l'entreprise génère beaucoup de cash flow, donc ça va englober l'effet marge, mais ça va englober également un effet BFR qui est lié à la variation de son besoin en fonds de roulement. Alors, les flux de trésorerie d'une entreprise sont relativement visibles dans ses comptes consolidés. Pourquoi? Parce qu'une entreprise qui publie des comptes consolidés a l'obligation aujourd'hui de publier un tableau de flux de trésorerie, également un tableau de variation de ses capitaux propres. En revanche, quand vous analysez une entreprise de par son bilan social, vous n'avez aucune vision aujourd'hui de ces flux de trésorerie. Donc ces flux de trésorerie, il va falloir les créer. Donc on a deux indicateurs qui permettent aujourd'hui de pouvoir visualiser les flux de trésorerie qui sont liés à son exploitation. On a un premier indicateur qui s'appelle l'excédent de trésorerie d'exploitation, qu'on nomme également ETE, surtout à ne pas confondre avec l'excédent brut d'exploitation. Et nous avons un deuxième indicateur qui s'appelle l'ETG, l'excédent de trésorerie globale, qui lui va prendre l'activité en général. Donc le premier va prendre en compte l'ETE, l'EBE et la variation du besoin en fonds de roulement d'exploitation. Et l'ETG va prendre un marqueur qui s'appelle la capacité d'autofinancement, qui va prendre en compte donc tous les produits qui sont encaissables au niveau de l'activité et les charges qui sont décaissables au niveau de l'activité. Et il va prendre en compte également la variation du besoin en fonds de roulement qui peut englober des opérations groupes qui sont liées au poste haute créance et au poste autre dette. Si l'on prend l'exemple aujourd'hui d'un magasin de jouets, donc traditionnellement dans cette activité, vous avez une constitution des stocks qui s'effectue à partir d'août. Donc août-septembre, l'entreprise va constituer ses stocks pour pouvoir les réaliser à partir du mois de décembre. Donc quand je vais regarder son flux de trésorerie lié à l'exploitation, il va faire ressortir un flux qui va être positif. Positif pourquoi? Vous allez avoir une marge qui va être présente, une marge faible parce qu'on est sur une activité peu capitalistique, donc concurrentielle, mais vous allez avoir un dégagement financier au niveau de son cycle d'exploitation. Donc un cash flow lié à l'exploitation qui va être positif. Dans le contexte que nous vivons aujourd'hui, que se passe-t-il pour cette entreprise? L'entreprise ne consomme pas ses stocks. Pourquoi? Parce qu'elle ne vend pas, parce que son magasin est fermé. Donc on a une marge aujourd'hui qui se réduit, parce que l'entreprise ne vend pas, il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et puis le fait qu'elle ne consomme pas ses stocks, il va se créer un besoin financier relativement important au niveau de son cycle d'exploitation. Donc on va avoir un cash flow d'exploitation qui était très positif l'année dernière, qui va devenir très négatif cette année. Quand on analyse une entreprise aujourd'hui, on doit se poser deux grandes questions. Est-ce que l'exploitation de l'entreprise génère des cash flows et comment elle génère des cash flows? Pour répondre à la deuxième question, comment elle génère des cash flows, est-ce dû à un effet marge ou est-ce dû à un effet variation du besoin en fonds de roulement de l'exploitation? Il faut toujours privilégier l'effet marge. Alors l'effet marge, c'est le niveau de son excédent brut d'exploitation par rapport à son chiffre d'affaires. Je vous rappelle simplement qu'une marge de 2% pour un supermarché n'a pas la même valeur qu'un niveau de marge de 2% aujourd'hui pour un équipementier automobile. Donc il faut toujours mesurer cette marge brute d'exploitation par rapport à ce qu'on appelle l'intensité capitalistique de l'entreprise. Donc il y a des seuils par rapport à cela.
Le deuxième marqueur, c'est la variation du besoin en fondement d'exploitation, donc c'est relativement aussi important. Pourquoi? Parce que cette variation, si elle est plutôt favorable à l'entreprise, risque de ne pas se retrouver sur l'exercice prochain. Je vous donne un exemple. Imaginez qu'aujourd'hui, en période de crise, finalement, je vais payer plus mal mes fournisseurs. Donc je les payais traditionnellement à 40 jours. Aujourd'hui, je vais les payer à 50 jours. Donc je vais avoir un effet qui va être favorable au niveau de mon besoin en fondement qui est l'exploitation. Et c'est une information qui est complètement faussée. Pourquoi? Parce que l'année prochaine, vous pensez bien que mon fournisseur va me dire aujourd'hui, OK, je suis payé à 50 jours, il faut que je revienne sur des délais normaux de règlement de 40 jours. Donc, faites attention à ces deux marqueurs et toujours privilégier la marge par rapport à la variation du besoin en fondement d'exploitation.